Hello sis et bienvenue sur ce nouveau vlog. Si jamais tu ne me suis pas encore sur Insta, n'hésite pas à venir me rejoindre. A de suite et bon vlog. Du coup, je viens de terminer de me préparer pour sortir et je vais te montrer comment mes cheveux rendent. Et derrière ça rend comme ça. Voilà. Donc j'ai fait exprès d'avoir laissé cette partie là de ma couleur naturelle et de faire tout le reste en la couleur que je veux. Donc là je suis prête, je vais y aller. Un peu grave, c'est Jésus qui est grave. Donc que tu gardes ce cœur, Dieu va te garder. Mais si tu commences à changer de cœur, Dieu va t'humilier. Et Dieu dit, ma puissance agit dans la faiblesse. Quand nous sommes faibles, c'est quand nous sommes forts. La puissance de Dieu opère dans la faiblesse. C'est pourquoi Dieu a attendu qu'Abraham arrive au point où il ne pouvait plus avoir d'enfant pour lui donner un enfant, afin qu'il puisse pas se glorifier de Christ et qu'il reconnaisse que c'est la grâce de Dieu. Maintenant je te montre. Là on est vraiment à la lumière du jour. Donc là tu peux voir la vraie couleur genre. Voilà. Je continue mon dessert. Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On commence le vlog dehors aujourd'hui. J'ai décidé de commencer un vlog aujourd'hui. Normalement je voulais le commencer hier le vlog mais flemme. Donc j'ai décidé de le commencer aujourd'hui et de le commencer dehors. J'espère que vous m'entendez bien et que mon téléphone, le micro n'a pas pris sur le Bluetooth de la voiture parce que quand ça fait ça c'est un peu chiant. Donc là j'qu'est-ce que j'ai fait de cette journée? Je suis allée faire mes ongles. Je suis allée faire mes ongles. J'avais besoin de m'acheter des pulls parce que je n'en ai plus. Enfin, j'en ai pas assez. Donc du coup, je suis allée en racheter et c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et là, je sors du supermarché parce que je voulais prendre du lait et de la farine vite fait parce que là, j'ai envie de faire des pancakes. Et voilà. Depuis un certain temps, j'aime beaucoup manger sucré. Et c'est bizarre, non? Ça me fait juste comprendre que les choses changent parce que d'habitude, je suis plutôt salée comme personne. Mais depuis un certain temps, j'aime bien le sucré. Et surtout, je constate que quand je termine de manger, j'ai besoin d'un dessert systématiquement. Et là, vu que j'ai pas fait de meal prep cette semaine, donc j'ai pas fait de dessert de la semaine. Là, pour dessert, j'ai envie de manger des pancakes. Avec du chocolat, donc c'est ce que je vais faire là. Là je vais laver ma voiture parce que ça fait un mois quand même et j'ai un oiseau qui m'a chié dessus. Je sais pas quand d'ailleurs parce que je me gare pas dehors parce que je me gare en parking et je sais pas quand c'est. Ah, ça a dû arriver sur le parking du travail. Ouais, sur le parking du travail, donc voilà, là je vais, c'est juste en face, hein. Donc je dois laver la voiture, je vais faire ça. Et après, on rentre à la maison. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Et moi ça va, à part ça, il fait froid, mais moi j'aime bien le froid, donc ça va très bien pour moi. Et ouais. Ouais, donc vas-y, on va laver la voiture ensemble.
suis allée dévisser l'antenne. Bientôt, on n'aura plus besoin de faire tout ça parce qu'on aura une voiture avec une antenne requin. Donc, voilà. La voiture que je projette d'acheter. Moi, je vais faire un lavage classique. Hein. Je vais faire un lavage classique. La voiture que je projette d'acheter a une antenne requin où elle n'a pas d'antenne même du tout, hein, il me semble. Donc c'est pour cela que je dis ça. Voilà. Ah, mais oui. Ça il me gamelle mon frère. Tu laves ta voiture et puis tu as les taches de crotte là qui partent pas. Ça par contre c'est chiant. Tu viens juste de laver la voiture et la tache de crotte elle part pas, mais là cette fois-ci c'est parti, donc c'est bon. Parce que on n'aura pas fait ça pour ça, tu vois. On n'aura pas fait ça pour ça, tu vois. Je suis en train de filmer avec la caméra arrière, donc ce qui fait que les gens dehors ils voient en fait moi en train de me filmer. C'est pour ça que le monsieur tout à l'heure il s'est retourné en mode watch the one. Vlogger là vraiment, hein, faut pas avoir honte hein, pour vlogger parce que la vérité it seems so weird to film yourself. Mais en même temps je me dis mais pourquoi les gens ils trouvent ça bizarre de voir des gens qui se filment, parce que la vérité c'est qu'aujourd'hui tout le monde, nous tous on regarde YouTube. Donc quand on regarde YouTube, on regarde des gens qui se filment eux-mêmes. Donc pourquoi est-ce que dans la rue quand on voit des gens qui se filment eux-mêmes on trouve ça bizarre, mais quand on les regarde sur YouTube on trouve pas ça bizarre? T'as compris ce que je veux dire ou pas? Je sais que t'as compris ce que je veux dire. C'est bizarre, non? De regarder les gens bizarrement dans la rue qui se filment tout seuls, mais quand tu les regardes sur YouTube, tu trouves pas ça bizarre en fait de les voir sur YouTube, tu vois? That's weird. Sachant que YouTube, ça veut dire YouTube, ça veut dire ta télé, tu vois? Parce que le tube, c'est la télé. Oh merde. Attends. Parce que là, du coup, j'ai le rétro qui a... Voilà. J'ai le rétro qui a bougé et je me rends compte que maintenant, parce que je veux me garer. Voilà. Donc oui, YouTube c'est ta télé. Donc ça veut dire que c'est du homemade en fait. C'est ça l'âme de YouTube, hein, le homemade. Donc homemade, logiquement, c'est toi-même qui le fais, tu vois. Oui. Et voilà quoi. Donc bon. It was a little rant. Ouais, tu vois, ça c'est le genre de réflexion que j'ai avec moi-même, tu vois. C'est toujours comme ça. Je pars en mode dans des grandes réflexions, dans des grands questionnements. Je crois que ça c'est l'un des résultats de passer beaucoup de temps avec soi-même. Hein. You
va y aller pour le haul. Le haul vite fait, quoi. Mais je pense que là, pour le coup, je vais basculer sur la caméra normale. Comme ça, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre à côté, l'image à côté de la pièce portée. Et pour que tu puisses voir en fait. Donc je suis allée chez Kiabi d'abord parce que j'ai bossé chez eux il y a bientôt 4 ans maintenant, le temps passe tellement vite. J'ai bossé chez eux en tant que vendeuse et donc je sais que eux ils ont souvent des basiques en fait, ils ont beaucoup de basiques et vu que moi je suis quelqu'un qui suis très basique vraiment au niveau de mon style vestimentaire, j'aime les choses, j'aime le basique en fait, j'aime les choses simples et de nos jours c'est assez compliqué quand même de trouver des choses simples et juste basiques en fait, juste classiques. Et je sais que chez eux ils en ont et aussi j'ai constaté en travaillant chez eux que la qualité en fait qu'ils vendent c'est la même qualité que tu retrouves chez H&M, chez Zara, chez toutes les grandes enseignes en fait que tu connais, tu vois. C'est juste que ça coûte un peu moins cher par rapport au nom, tu vois ce que je veux dire. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que, enfin, je pense que tu le sais, avec tout ce qui est vêtements, accessoires et tout ça là, on achète plus le nom que la qualité, hein, entre autres, tu vois. Parce que par exemple, le cuir que tu achètes chez Minelli, parce que j'achète mes chaussures, j'ai des chaussures que j'achète chez Minelli, des chaussures et des sacs à main, c'est le même cuir en fait que tu vas acheter chez Louis Vuitton, chez Céline. C'est juste que parce qu'il y a Céline dessus, bah, ça coûte 10 à 15 fois plus cher que chez Minelli, alors que c'est exactement le même cuir en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc enfin que moi personnellement j'ai pas le complexe en fait des marques, parce que ayant travaillé dedans et ayant côtoyé ces choses là, je peux vraiment te dire que c'est la même chose. Parce que dernier j'ai travaillé pendant quelques temps pour un membre de ma famille qui est immensément riche, et donc mon travail c'était de faire personal shopper pour elle en fait, en gros de lui acheter ses trucs parce que elle pouvait pas partir de son pays pour venir ici vu que les frontières étaient fermées. Donc du coup c'est moi qui montais et descendais acheter des sacs chez Louis Vuitton, chez Céline et machin. Et le fait de voir tout ça, de toucher, de machin, je me suis vraiment rendu compte en fait que en fait c'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste que le nom, comme je t'ai dit, vient faire en sorte que ça coûte 20 à 30 fois plus cher que chez Minelli. Donc zéro complexe à avoir, je le dis, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui me regarde ici qui a le complexe des marques ou quoi. Zéro complexe à avoir par rapport aux marques, par rapport aux noms, vraiment pas du tout. Parce que dans la même gamme en fait, les gars ils font les mêmes choses, c'est juste que voilà. Tout ça pour te dire que Kiabi je connais parce que j'ai bossé chez eux. Et en tant que consommatrice, je sais que la qualité vraiment sur certains articles en fait c'est la même chose. Tu vois par exemple, quand je suis sortie de chez Kiabi, je suis allée chez Zara et j'ai vu des pulls qui étaient similaires et c'était la même qualité. Et c'est juste que ça coûtait 10 euros plus cher en fait. Et je me suis dit heureusement que j'ai commencé chez Kiabi avant d'aller chez eux. Donc j'ai pris ce pull là. C'est un blanc cassé, beige, ça tire plus vers le beige, avec les cols ronds, parce que moi je préfère vraiment les cols ronds au col roulé ou au col V. Mais tu verras, j'ai pris des cols V parce que bah il y en a beaucoup en fait des cols V, tu vois. Donc du coup voilà, mais ce que je préfère c'est les cols ronds. Donc celui-là il est col rond, voilà, et je l'ai eu à 15 euros. Voilà, celui-là je l'ai pris en taille S. Parce que je prévois de le porter avec une chemise blanche en fait à l'intérieur, donc le mettre au-dessus. Donc j'ai pris en taille S et les autres j'ai pris en taille XS. Donc ensuite j'ai pris celui-là. Ça c'est un beige. Ouais, il est beige et tu vois, col V. Pareil, Kiabi, 15 euros. J'ai pris ça. Je suis pas très fan des couleurs. Je pense que tu as dû le remarquer. Je suis quelqu'un vraiment, comme j'ai dit, je suis basique, classique. Donc j'aime les choses neutres, j'aime les couleurs neutres, le blanc, le beige, le noir. Je porte beaucoup de noir. Mais bon, j'ai envie de changer ça un peu. C'est pour ça que tu vois, je me tourne plus vers ça là. Mais quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça super beau. Et tu vois, c'est pas un rouge pétard, tu vois. Et en plus, c'est un rouge, mais avec... c'est mélangé avec du blanc en fait. Ils l'ont tissé mélangé avec du blanc, tu vois. Et sur moi, ça rend trop bien. De toute façon, tu vas voir sur le truc à côté. Et trop beau. Col V aussi. Et 15 euros, pareil, chez Kiabi. Et je crois que j'ai pris celui-là aussi chez Kiabi, ouais.
Donc c'est le même que le premier à col rond, mais sauf que celui-là il est bleu. C'est un bleu clair. Voilà. Donc pareil 15 € aussi. Et celui-là je l'ai pris ce week-end parce que j'y étais déjà ce week-end, mais dans un autre en fait. Et pareil c'est un gris comme ça. Et je l'ai pris plus pour ça là parce que j'aime bien. Je trouve que ça fait stylé. Juste que je le prenais en fait idéalement pour le porter comme ça, mais le col il est beaucoup trop haut en fait pour le porter comme ça. Donc obligé de le rentrer comme ça, mais même jusque là ça va super. Donc pareil je l'ai eu à 15 € aussi chez Kiabi. Ensuite, je suis allée chez Stradivarius aussi. Voilà. J'ai mis tout dans le même sac parce que chez Kiabi, tu ne donnes pas le sac, il faut le payer et tout. Donc, s'il faut payer à chaque fois des sacs, flemme. Et j'ai pris, je sais pas comment je devrais m'appeler ça en fait. Je sais pas si c'est pas un pull, mais c'est comme un maillot de corps, tu vois, mais à manches longues. Parce que c'est vraiment près du corps et... C'est près du corps et c'est crop. Enfin, c'est crop. C'est vraiment pile. Ça arrive vraiment pile au niveau de la taille. Et moi, j'aime bien quand ça arrive pile au niveau de la taille. Parce que vu que moi, je prends toujours des pantalons qui sont taille normale. Qui sont à taille normale. Donc, juste légèrement en dessous du nombril. Là, voilà. Légèrement en dessous du nombril. Bah, moi, ça me va très bien en fait. Tu vois que ça tombe pile. De toute façon, tu le vois sur la photo à côté. Et donc celui-là il a coûté 12,99 €. Et vu que c'est Stradivarius et que sa taille un peu petit pour moi en tout cas, je l'ai pris en M. Voilà. Et j'aime bien aussi ce genre de tissu là, côtelé comme ça, tu vois. Là, tu vois, j'aime bien ça. Je l'ai en pantalon, enfin j'aime beaucoup comment ça rend. Donc voilà. Et j'ai pris la même chose en fait en 3 couleurs. Parce que Sandra, elle est comme ça, tu vois. Quand j'aime bien. Il y avait 4 couleurs, mais l'autre couleur, elle me plaisait pas trop. C'était un bleu bizarre, là, que j'ai pas aimé. Donc, j'ai pris classique noir, vert comme ça. J'aime beaucoup ce genre de vert. Et marron. Voilà. Donc, on va passer au pancake. Je vais lancer la machine parce que je vais faire le premier tour parce que je les lave toujours avant de les utiliser, avant de les porter les vêtements. Donc, étant donné que c'est lavage à 30, ça va juste faire une demi-heure en fait. Donc, ouais, ok. Une demi-heure, non 20 minutes parce que ok, pancake terminé. Deuxième tour de la machine terminé. Donc là, ça va être l'heure de manger. Bon, je vais déjà sortir la machine.
have seen the depths of my heart, and you love me all the same. Masterpieces on display across the sky from day to day, night to night. I can't help but look around and wonder why it took so long for me to find. 'Cause beauty's unfolding. Hello les gens, c'est la troisième tentative de faire un vlog. Troisième tentative de faire un vlog ce week-end là. Hier, j'ai commencé. Ça devait être genre, je fais mon ménage, tu vois, tranquille et tout ça, tout ça. J'ai commencé à filmer. Sauf que hier, j'étais en mode, je vais prendre tout mon temps pour faire ce ménage parce que vraiment, j'ai pas envie d'être stressée, ok? Voilà. Donc, j'ai commencé à filmer. Et puis après, j'ai plus filmé. Et puis après, je me suis retrouvée en train d'avoir terminé de faire le ménage. Et j'avais pas filmé. Et je me suis dit, bon bah ok, c'est pas grave. On va retenter. Ce matin, je vais à la salle de sport. Je prends ma caméra et tout, hein, tranquille. Je vais vlogger parce que je me dis, c'est dimanche matin. Ça devrait pas être trop bondé. Je devrais avoir la salle, la Red Box pour moi toute seule. Parce qu'en fait, dans ma salle, il y a une salle spéciale qui s'appelle la Red Box. Et c'est la salle où ils font les entraînements... où ils font tout ce qui est crossfit et tout ça, tu vois. Et généralement, elle est libre, cette salle, tu vois, parce que les gens, ils sont sur les machines et sur les haltères. Et j'y arrive, je me dis, bon, je commence à avoir par mon cardio, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une séance où je fais 15 minutes de cardio et 45 minutes du reste, en fait, de soulever de poids et de muscu. Voilà, 15 minutes cardio et 45 minutes de muscu. Donc, je commence par le cardio. Je me dis, bon, là, je peux pas sortir la caméra parce qu'il y a trop de monde, tu vois. Et je veux pas avoir les têtes des gens dans mon vlog et devoir après flouter, nanana, tu vois. Et puis, bref. Je me dis, quand je vais aller dans la Redbox, je vais prendre la caméra. Quand j'arrive dans la Redbox est occupée. Non seulement elle est occupée, mais il y a aussi la femme de ménage qui est en train de passer faire le ménage. Je dis, bon, bah écoute, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Il y a des jours où ça marche, il y a des jours où ça marche pas. Il faut juste savoir l'accepter, quoi. Donc, bon. Je viens juste de rentrer de la salle. Là, je vais manger avant d'aller prendre ma douche après, laver mes cheveux et tout ça. Parce que je suis mieux quand je fais le sport à jeun. Parce que franchement, j'ai testé toutes les combinaisons. J'ai constaté que moi, je suis plus performante quand je le fais à jeun. Donc, je prends juste le thé le matin et puis je vais faire la salle. Et puis, je mange au retour. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais me faire une salade. Je vais me faire une salade parce que là, vraiment... parce que j'ai rien de prêt, en fait. J'ai rien de prêt. Hier, j'ai mis à mariner le poisson hier soir. Je pense que je vais le faire pour ce soir. Et après... on va aller s'occuper des cheveux, n'est-ce pas? Parce que voilà, on a transpiré, tout ça, et ça fait 3 minutes que je parle. Bon, je profite pour me poser aussi en même temps parce que là, mes cuisses, mes jambes sont en mode... ça tremble, tu vois, parce que... c'était intense, mais c'était bien. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Donc, allez, on va faire cette salade très simple, hein, tu vas voir. Très simple. Laitue, avocat, et c'est tout. J'avais fait des œufs durs, mais hier, j'ai terminé les œufs durs qui me restaient avec la salade que j'ai mangée hier soir. Donc voilà quoi.
Là, je fais chauffer mon pain au figue. Je l'achète chez Leclerc. Je l'achète chez Leclerc et je fais directement congelé. Et quand je le sors du congélateur, je mets direct au grille-pain.